Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Les mantras pratiqués depuis des millénaires au Tibet sont bien plus que de simples sons aux mots. Ils sont porteurs de vibrations capables d'harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Davina Delors, pionnière du mieux-être corps-esprit. Connue pour son parcours à la télévision, elle est aujourd'hui médium spirituel, psychoanalyste et non-bouddhiste. Davina transmet des enseignements fondés sur l'ouverture de conscience, au-delà des dogmes, dans une fraternité spirituelle libre et bienveillante. Auteure à succès, elle partage avec le plus grand nombre des valeurs du cœur qui font le bonheur d'exister. Aux côtés de Lilou Massé, elle a co-créé le coffret des 50 mantras sacrés paru aux éditions Le Duc, ainsi que le coffret des 50 mantras sacrés de guérison paru chez le même éditeur, calligraphiés, bénis et enregistrés par le moine tibétain Tenzin Pempa. Les mantras du deuxième coffret nous invitent à libérer peur, karma négatif et schémas anciens, tout en diffusant de puissantes vibrations de guérison. Avec Davina, nous allons découvrir comment ces mantras peuvent accompagner notre quotidien et nous aider à retrouver un équilibre tant sur le plan énergétique qu'émotionnel. Bonjour Davina et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, merci beaucoup de m'inviter. Alors, après avoir participé à la création du coffret sur les mantras sacrés paru aux éditions Le Duc, aux côtés de Lilou Massé et Tenzin Pempa, un deuxième coffret sur les mantras sacrés de guérison est sorti chez le même éditeur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire, qu'est-ce qu'un mantra de guérison ? Les mantras, ce sont des formules ancestrales. En l'occurrence, là, ce sont des formules tibétaines qui sont apparentées à la science de guérison tibétaine. Les Tibétains, dans l'ancien temps et même toujours maintenant, se sont toujours beaucoup préoccupés de la santé. Et ils ont une médecine particulière, un peu comme l'Ayurveda, mais c'est beaucoup moins connu. Et puis, il y a aussi une médecine spirituelle qui est associée à toute médecine. Au Tibet, toute médecine est associée à une formule spirituelle. Donc, les mantras, ce sont des formules qui sont dites dans une langue dite sacrée, soit en sanskrit, soit en tibétain. Évidemment, quand on parle des mantras tibétains, c'est en tibétain, mais parfois il peut y avoir quelques notions de sanskrit dedans. C'est la langue sacrée, la langue des dieux, dit-on. Pourquoi ? Parce qu'elle a une sonorité particulière et que son pouvoir vibratoire émet des ondes qui sont des ondes bénéfiques, donc forcément qui agissent sur tous les éléments de la vie et la santé en particulier. Donc les mantras, ce sont des formules qui sont récitées en fonction justement de ce dont on a besoin. Et en quoi ce deuxième coffret complète-t-il le premier coffret de mantras sacrés ? Le premier coffret de mantras sacrés était d'ordre général. Là, c'est complètement centré sur la guérison, les soins, mais c'est pas juste la guérison des maladies du corps, ça peut aussi être bien sûr la guérison des problématiques existentielles, donc forcément psychologiques ou des maux de l'existence, des difficultés que l'on rencontre dans sa vie au travers de circonstances qui ne sont pas effectivement agréables à vivre. Donc il y a des milliers en fait de formules qui sont associées à toute chose, même à la notion du temps qu'il fait, de la planète Terre, du ciel, enfin de tout ce qui existe, que nous connaissons qui existe, peut être associé à un déploiement d'ondes guérisseuses ou le contraire. Et là, les mantras, évidemment, eux, agissent sur, bien sûr, ces ondes de soins, on va dire, de soins. Quand on parle de guérison, on parle de soins, évidemment, d'abord, avant d'arriver à la guérison. Ouais.
Et justement, comment la répétition d'un mantra agit-elle sur notre mental et sur notre corps? Et je dirais même sur nos différents corps énergétiques, parce que comme vous dites, c'est un soin. Comment ça se passe concrètement? Quand on répète, quelque chose, de manière, assidue, ce quelque chose a un pouvoir d'action. Alors déjà les mantras par leur graphisme, ont un vous savez, vous connaissez les ondes de forme, donc chaque syllabe est considérée comme étant une syllabe sacrée, donc chaque syllabe qui constitue un mot, est une syllabe sacrée par sa forme déjà. Sa forme irradie quelque chose de particulier. Alors, on pourrait dire que c'est artistique, ce que je suis en train de vous dire, mais en fait, non, parce que dans chaque forme, il y a un pouvoir de créativité, en fait. Et là, la créativité, elle est associée au bien, à tout ce qui peut apporter quelque chose qui soulage, qui nettoie, qui encourage, et qui finalement, donne un soin. Donc voilà, quelle était la question exacte, Sophie? Comment justement la répétition d'un mantra Oui, agit-elle sur le mental et sur nos corps? Enfin, notre corps et nos corps énergétiques. bah, la répétition forcément a une influence au bout d'un moment. Donc nous sommes des personnes d'habitude, les êtres humains. Nous fonctionnons beaucoup sur les habitudes et une fois qu'une habitude est enclenchée dans le cerveau, la programmation d'une habitude est enclenchée dans le cerveau, alors ça devient un réflexe. Et là, le fait de répéter, une phrase, enfin une formule, constamment, puisque c'est quand même le principe, alors constamment, pendant les phases où on veut le faire ou de manière, oui, pourquoi pas, répétitive dans la journée, a un pouvoir sur le mental. Au bout d'un moment, le mental tient compte de ce qui est dit. Pourquoi il est nécessaire de comprendre ce que l'on dit, et ça c'est important. C'est pas je répète, une phrase comme ça, une succession de mots, que je comprends pas parce que c'est magique, quoi. Parce que là, Mmh. si le cerveau ne sait pas pourquoi il le fait, s'il ne comprend pas et s'il est pas motivé quelque part, ça va pas fonctionner non plus, hein. C'est Mmh. pas il n'y a pas de pouvoir magique là-dedans. Il y a juste un pouvoir, que l'on va, travailler, avec lequel on va travailler et ça, c'est intéressant aussi. Tout à fait. Donc ça dépend de nous, comment on se comporte par rapport à ce qui nous est donné comme étant, un support de soins, un support de guérison. Donc le mental va être touché par ce qui est dit et il va finir au bout d'un moment par la répétition, par l'admettre et une fois qu'il l'a admis, alors le cerveau va s'en emparer et va diffuser l'information dans toutes les cellules de notre corps. Et donc les cellules vont prendre cette information comme étant vraie, c'est-à-dire ça c'est le processus habituel de tout, hein, de notre Mmh. fonctionnement humain. Donc les cellules vont prendre comme étant quelque chose de vrai, elles vont accepter ce phénomène d'être soignées et en vue de guérir et après il manquera cette petite touche-là et c'est celle qui est apportée par les mantras de guérison justement, cette touche de guérisseuse. Mmh. C'est de cette information de guérison que les cellules vont prendre, pour argent comptant, sans les discuter, contrairement au mental qui lui, a toujours des doutes et discute Mmh. sur tout. Là non, il y aura pas de discussion, ça sera une vérité, ça sera entendu comme ça et toutes les cellules vont se mettre à l'œuvre donc de, produire ces soins et donc de produire la guérison. Alors après, évidemment, il y a autre chose aussi qui intervient. Doit-on vraiment guérir de sa maladie ou de son problème? Alors oui, normalement oui, si une maladie arrive et si un problème arrive, c'est pour en guérir. Parfois, la guérison ne se produit pas dans le corps, mais elle se produit dans l'esprit et si la guérison est acquise dans l'esprit, alors la guérison est vraiment effective, elle est vraiment là, parce que c'est ce qui compte. Mais ça, de dire ça, comme ça, en général, non, parce que tout le monde attend que le corps soit guéri. C'est ce pour, Tout à la fait. majeure partie des gens, c'est le corps qui compte avant tout
Et sauf que manière spirituelle, d'un point de vue spirituel, ce n'est pas le corps qui compte avant tout, c'est l'esprit, c'est l'âme ou c'est le cœur d'âme, enfin peu importe comment on veut le nommer, mais c'est ça qui compte. Donc voilà, donc cette information, elle passe. Et si elle passe comme ça, de cette manière-là, les corps subtils, eux, n'ont pas à guérir. Les corps subtils n'ont pas à être malades, en principe. Ils peuvent être désorganisés, ils peuvent être désunis, pas en équilibre, etc. Mais ils n'ont pas à être malades. Ils sont malades quand vraiment on accorde à la maladie le pouvoir de la mort, quoi, le pouvoir d'extinction, le pouvoir du drame, qu'il n'y a pas. En général, on a tous une pointe d'espoir en soi quand même. C'est cette pointe d'espoir qui, associée à la prise enfin, comment dirais-je, l'emploi d'un mantra de guérison ou d'un autre, permet justement que ça se produise, cette guérison recherchée. Voilà. Et justement, par exemple, lorsque nous sommes touchés par une situation, la pratique des mantras peut-elle nous aider déjà à faire de l'espace en soi et du coup à faire évoluer aussi notre manière d'aborder cette situation? Parce que comme vous disiez, le mental quand quand on l'alimente après, on peut avoir cette sensation d'être enfermé dans un système entre guillemets, en tout cas un système de pensée. Est-ce que justement les mantras peuvent aussi nous aider dans ce processus là? Oui, ça peut nous aider si on élève notre conscience, si on ne reste pas bloqué sur le problème, si on considère que le problème est là, c'est clair, hein, mais par le moyen que l'on prend, on donne au moyen toutes ses chances de fonctionner. Le moyen dit je peux fonctionner dans ton sens, je peux te donner, le moyen en l'occurrence c'est le mantra parce qu'on parle de ça, il dit je te donne là quelque chose qui peut te guérir. Mais si à l'intérieur de nous on discute le contraire, alors on empêche que ça se produise. Et si effectivement on accorde, c'est toujours une question de confiance, hein. Là, je dis pas de foi, parce que, et pourtant ce sont des mantras sacrés, donc on peut dire de foi, mais la différence entre un mantra, c'est-à-dire disons une phrase toute faite, et un mantra sacré, c'est que sacré comment? Puisque c'est deux phrases. Il y a une phrase toute faite et il y a une phrase dite sacrée. Quelle est la différence? La différence est que cette phrase dite sacrée, elle est associée à un élément sacré. Vous voyez? Donc dans la science tibétaine, elle est associée à ce qu'on appelle un Bouddha et les gens, se confusionnent beaucoup en disant: «Bah oui, mais c'est un Bouddha», donc ils voient une statue, qui représente un Bouddha et cetera. Ils disent: «Bah non, c'est pas moi, je crois pas dans le Bouddha», par exemple. D'accord, mais l'histoire, c'est pas le Bouddha, la statue, c'est la notion du sacré qui, on pourrait utiliser, aussi bien, Jésus ou on pourrait utiliser tout à fait autre chose. Le principe du sacré n'a pas d'image ni de référence religieuse, ni de nom, ni de quoi que ce soit. Ce sont des vibrations de bien. Les vibrations de bien à l'état pur. Donc si c'est la vibration de bien à l'état pur, là on dit elle guérit. Évidemment, elle guérit, puisque c'est du bien. Et que si elle est posée sur quelque chose qu'on appelle le mal, alors on sait que le bien triomphe du mal. Voilà. Mais sauf que c'est comme ça qu'il faut le voir. Vous voyez, c'est effectivement là, c'est dénaturé de tout artifice que je suis en train de vous dire. Mais justement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que sinon, on se dit: «Oh bah oui, mais j'y crois pas». Mais on s'en fout d'y croire. L'histoire est pas de croire à quelque chose. L'histoire est qu'il y a effectivement, dans la dimension dans laquelle nous sommes même en ce moment, il y a une dimension pure et puis il y a tout ce qui va descendre, entre le parfaitement lumineux, le parfaitement, solaire, le parfaitement brillant comme une étoile pure et parfaite et puis la boue, au fond de la mare. Mais pour autant, la boue au fond de la mare, elle est au fond de la mare. L'étoile qui est la plus haute dans cette image que je vous donne, elle se reflète dans la mare. Donc elle existe toujours cette lumière de guérison. Parce que c'est toujours de guérison forcément, puisque nous, à notre dimension humaine,
eh bien, il y a beaucoup de fragilité, beaucoup de variations aussi que l'on traverse dans le courant d'une vie. Mais voilà, vous parliez, Sophie, des corps subtils. Bah, ces corps subtils portent en eux cette lumière de guérison. Donc, quand le corps physique est malade, s'il fait appel à cette lumière de guérison par le biais d'un mantra, par le biais on peut dire d'une prière, c'est pareil, hein. C'est pareil. On prie quoi? On prie le pouvoir de vie, la lumière sacrée, sacrée évidemment, puisque c'est le pouvoir de vie, et ce qu'on a de plus sacré, c'est quand même ce pouvoir de vie en nous, hein. Effectivement, ouais. Et quelle est la meilleure manière, entre guillemets, je mets meilleure entre guillemets, mais la meilleure manière de pratiquer les mantras pour en bénéficier pleinement des bienfaits? Quelle est la meilleure manière? Ça n'est oui, eh bien, moi je dirais que et c'est pour ça qu'on a fait ces 2 coffrets avec Lilou Massé, c'est parce que, le premier il est d'ordre, formule générale et le deuxième il est axé sur le pouvoir de guérison et la meilleure manière, c'est de quoi d'abord on a besoin. De quoi avons-nous besoin? Et ça, c'est extraordinaire parce que la recherche d'un mantra va nous obliger quelque part, si on le fait correctement, à réfléchir un peu. De quoi j'ai besoin exactement? Oui, je veux être en meilleure santé, et cetera, bah, évidemment. Je veux guérir de ça, évidemment. Mais de quoi j'ai besoin pour guérir? Ouais. Et il fallait un petit peu plus loin. Le mantra va m'aider, mais il faut que je sache, moi, de quoi j'ai besoin vraiment. Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de ci? Est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'estime pour moi-même? Est-ce que j'ai besoin de ne plus me culpabiliser? Est-ce que j'ai besoin de faire la paix avec mes propres erreurs, de faire la paix avec les erreurs des autres, de faire la paix avec mes parents? Voilà, de quoi j'ai besoin vraiment? Et après, je peux me dire, bon, allez, je pioche et je prends un mantra. Mais du coup, dans le choix du mantra, l'idée, c'est de le faire en conscience finalement? Bien sûr, bah, de toute façon, Ouais, un choix, l'idée, c'est de le faire en conscience, le choix. bien sûr. Donc, Mmh. je vois venir votre question là. Quel est le meilleur mantra? Pour moi, le meilleur mantra, c'est celui qui est la base de tout, c'est le mantra de Mmh. l'amour. S'il y a pas Bien d'amour sûr. dans notre cœur, mais c'est pas de l'amour, possessif, de l'amour Mmh. humain, donc c'est de l'amour sacré. Voilà, Ouais, c'est ça la ouais. différence. Donc à partir de cet amour sacré, il y a toutes les acceptations, je pourrais dire, parce que acceptation ne veut pas dire soumission. Acceptation veut dire, bah, je vois quelque chose en face de moi par l'intermédiaire de quelqu'un qui me plaît pas, par exemple, ou Mmh. d'un comportement que je réprouve ou de quelque chose que j'aime pas, mais je l'accepte. Au lieu de me mettre en colère contre cette situation, je me dis: «C'est pas à moi ça. De toute Mmh. façon, moi j'en veux Tout à pas fait. parce que je veux pas rentrer dans ce jeu-là, donc j'en veux pas». Mais je rejette pas pour autant l'autre ou je le condamne pas. L'autre Mmh. l'accepte et en fait son jeu. C'est son problème, c'est pas le mien. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, donc le meilleur mantra, c'est le mantra de l'amour parce que cet amour-là, il comporte, évidemment tout le côté, du cœur, qui aime, mais pas qui aime de manière possessive ou qui s'accapare quelque chose ou qui aime pour avoir, le dessus ou autre, pas du tout, mais c'est cet amour, universel en fait, Mmh. quand on parle du pouvoir de vie ou quand on parle de Dieu, on parle de cet amour universel puisque Dieu est le pouvoir de vie et que dans ce pouvoir de vie, il y a l'universalité de tout ce qui est. Ouais. Donc pour moi, c'est le mantra de l'amour et s'il est tibétain, bah, c'est Om Mani Padme Hum. Om Mmh. Mani Padme Hum. Et à Voilà. prononcer, comme vous disiez dans le coffret, idéalement 108 fois. Alors, si on le oui, 108, c'est un Ouais, chiffre ésotérique, hein, qui porte beaucoup bien de sûr. signification en lui, d'accomplissement, hein, bénéfique. Après, ça peut aussi on peut aussi le considérer comme étant, un chiffre symbolique pour les personnes qui vont se dire: «Mais c'est trop long», bah, Mmh. ils peuvent le répéter 3 fois, juste
voilà, par épisode dans une journée, à chaque fois 3 fois, par exemple. Au bout du compte, ça fera le côté répétitif qui est C'est nécessaire. ça. C'est le côté répétitif qui est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a un mala, là, celui-là que je Mmh. porte autour du cou, là, c'est un mala tibétain, et il y a 108 perles. Et ces 108 perles, elles permettent d'égrener 108 fois le mantra en question. Et quand on considère, par exemple, ce mantra de l'amour, Om Mani Padme Hum, bah, c'est 6 syllabes sacrées, les 6 syllabes sacrées qui pour moi sont les plus sacrées parce que dedans il y a l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de la terre, l'amour de tout ce qui est, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on ne voit pas, l'amour de la création, l'amour de l'invisible, l'amour de tout ce qui est, tout ce qui existe. Et donc, si on le répète comme ça, forcément cet amour-là, il est guérisseur. De toute Mmh. façon, l'amour est guérisseur. Quand on a quelque chose, on souffre de quelque chose, d'une maladie ou autre, ou d'un organe quelconque, eh bien, on va vers cet organe, on prend le temps d'aller vers cet organe et de le remplir d'amour. Et à ce moment-là, on le remplit de cette substance guérisseuse qui est. Alors, si en plus on récite le mantra, ben, on accélère considérablement le processus. Mmh. Et quel message aimeriez-vous transmettre aux personnes qui débutent dans cette pratique pour justement les encourager à la poursuivre dans la durée? Parce que comme vous dites, il y a cette notion de répétition, donc c'est pas je le fais une fois et c'est bon. Oui. Bah, vous savez, moi, si vous me posez cette question-là, je vais vous dire, moi, ça ne se résume pas à un seul mantra. Ouais. L'accomplissement de la guérison de soi à tous les niveaux, qu'ils soient physiques, psychologiques, spirituels, dépend d'un état d'esprit qui est conservé toujours. C'est pas juste quand je suis malade, ou d'ailleurs, il n'est pas du tout conseillé de commencer quand on est malade, parce que quand on est malade, on est centré, la conscience est centrée sur son problème et a beaucoup de mal à se déconcentrer. À ce moment-là, oui, si on est malade, alors on répète les 108 fois le plus qu'on peut. Et ça va être presque machinal, mais ça fait rien, ça va faire du bien. Parce que il faut absolument arrêter le fonctionnement du mental. Mmh. Et la répétition constante va permettre d'arrêter le fonctionnement du mental au bénéfice d'un déploiement sonore, vibratoire qui va prendre le pouvoir, voyez? Mmh. Mais sinon, d'ordre général, pour, dans la vie, de tous les jours, si on veut s'assurer une bonne vie, une bonne santé et surtout, de découvrir par soi-même le sens de sa vie, le propre sens de soi et cetera, eh bien, c'est un état d'esprit qui doit être tourné vers le bien, vers le lumineux, vers la paix, vers l'amour, vers la santé, vers la envers et contre tout. Envers et contre tout, quoi qu'il arrive, quoi que l'on entende aux infos, quoi qu'il se passe dans le monde et cetera, être juste un porteur, une porteuse de lumière, c'est cela. C'est pas 3 mots: «Je suis une porteuse de lumière», ça veut rien dire du tout. Mais si, même sans avoir à le proclamer, juste le faire en ayant un état d'esprit, joyeux, heureux, qui remercie la vie qui nous est accordée finalement à chaque instant, trouver le côté positif des choses et agir avec ce positif, ce sont les meilleurs médicaments. Enfin, totalement. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors moi, je ne crois pas à la fin, autant que je ne crois pas au début. Donc pour moi, il y a pas de début, il y a pas de Mmh. fin. Ce que je voudrais dire, c'est confiance. Si je devais dire un seul mot, je dirais c'est confiance. Et en l'occurrence, étant donné qu'on parle de sacré, je dirais confiance dans le sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, confiance en plus haut, plus grand, plus beau que soi. Mais parce que ce plus haut, plus grand, plus beau que soi, on le porte en nous, chacun d'entre nous le porte en soi déjà. Alors, mais sauf qu'il faut élever sa conscience, son cœur conscience à l'intérieur de soi et aller chercher cet élément sacré, cette goutte de guérison, cette goutte guérisseuse de soi-même,
de soi-même, des autres, des situations de vie, etc. Donc je dirais confiance et je dirais pardon. Parce que pour moi, on a tous besoin d'utiliser le pardon en permanence. Se pardonner à soi-même ses propres erreurs, parce qu'on en fait constamment. Pardonner aux autres, c'est logique puisque nous on en fait, les autres en font aussi, sauf qu'on les prend, on les remarque parce que on pense qu'on est attaqué à ce moment-là, mais pour autant on attaque autant qu'on est attaqué. Donc voilà, confiance, dans la confiance, la confiance elle est enrobée d'amour et le pardon il est enrobé de gratitude parce que chaque fois que quelque chose nous blesse, c'est un moyen pour nous de pouvoir réfléchir à ce que l'on fait qui blesse les autres d'abord, et puis aussi de savoir que la vie est réparatrice. Elle a un pouvoir de vie guérisseur. La vie, c'est une guérisseuse. C'est la plus grande guérisseuse qui puisse exister, la vie. En faire un pacte d'amour et de paix avec la vie. Et c'est ça, mon mot de la fin, si fin il y a, c'est faire un pacte d'amour et de paix avec la vie, en nous et autour de nous, avec les autres, avec tout ce qui est. Un grand merci Davina, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et vraiment ouais, j'aime beaucoup, à chaque fois c'est toujours Merci, un Sophie, réel plaisir, donc grand oui, mais merci. c'est un plaisir partagé avec vous aussi d'ailleurs. Merci. En tout cas, j'invite les auditeurs à découvrir le second coffret, Les mantras sacrés de guérison, paru aux éditions Le Duc. Et puis de toute façon, il y aura aussi le lien du premier coffret, Les mantras sacrés, paru chez le même éditeur, qui sont vraiment enfin moi en tout cas qui m'accompagnent au quotidien. Donc je le dis, c'est vraiment des outils Oui, vraiment chouettes. oui, parce que tout le monde peut l'utiliser comme il est. C'est ça qu'on a oublié de dire aussi, hein. Moi, évidemment, vous m'interrogez, donc je vous donne mon point de vue Bien et sûr. les connaissances que je peux avoir à ce sujet, mais c'est sans intransigeance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent pas la même chose que moi et qui vont utiliser même comme un jeu de cartes, comme ça. Ils vont sortir une carte tous les jours et tout. J'ai des amis qui le font. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Chacun est libre d'exprimer, de s'exprimer au travers de ce qu'il fait. Il n'y a pas de mieux, de moins bien, de ci, de l'autre. Il y a le chemin que chacun suit et tous les chemins de toute façon mènent à Rome, c'est-à-dire à la guérison. Tout à fait. Merci pour cette précision en tout cas, parce que c'est très gentil. Merci Sophie. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!